Bien-aimés, soyez bénis. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Nous savons qu'avec le Seigneur, bien-aimé, le plus gros cadeau, le cadeau des cadeaux, le meilleur des cadeaux, bien-aimé, c'est Jésus dans notre vie. Jésus en nous, bien-aimé. Jésus, lui, il est celui, on va dire, qui nous contrôle, qui est notre conducteur. Bien-aimé, encore Jésus, lorsque nous croyons en lui, bien-aimé, et nous savons que nous avons cet espoir-là, nous avons cette espérance-là, oui, que si nous quittions ce monde, bien-aimé, nous sommes auprès de lui. Et c'est des paroles vraies, c'est ce que le Seigneur atteste, que de croire seulement en lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que chaque décembre, les gens ils fêtent Noël, les gens bien-aimés, ils font des préparatifs, ils mangent à la maison, et en plus, lorsqu'ils mangent à la maison, il y aura des rituels, bien-aimés, des cadeaux bien sûr, pour offrir à les enfants, ou aux personnes, ou à ceci, ou à cela. Mais ils disent qu'ils fêtent la fête, on va dire la naissance de Jésus. Or pourtant, c'est des choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. C'est même pas biblique. Mais c'est des choses du monde. Nous le savons tous. Mais vous savez que tous savent que Jésus est celui qui a vécu sans péché. Tous le savent. Tous savent que Jésus est celui, lui, qui est saint. Tout le monde le sait. Mais on ne comprend pas comment c'est fait que ouais, quelqu'un qui a vécu sans péché et qu'on vient pour célébrer son anniversaire ou sa naissance, ou je ne sais pas encore, normalement, on doit vivre comme on doit célébrer cette fête-là à sa ressemblance. Juste pour dire quoi? Pour dire que Jésus qui a vécu sans péché, normalement, on n'a pas à se livrer, vous voyez, à des vies qui sont contraires à la vie de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Voilà, parce que nous savons tous que dans ce monde, bien aimé, de la façon dont tu as vécu, de la façon dont tu as été, que le jour, par exemple, tu quittes ce monde, ceux qui t'ont connu, le monde qui t'a connu, ils savent ta vie, viendront poser des actes, tu vois, à ta ressemblance, comme tu as vécu pendant que tu étais encore sur cette terre. Si, par exemple, tu étais quelqu'un, on voit souvent sur les réseaux sociaux, par exemple, quelqu'un qui a vécu dans la débauche ou dans la sexualité ou dans la prostitution ou dans plein de choses comme ça, vous verrez, ils vont amener une image à ta ressemblance. Une image, oui, pour dire que non, quand il était avec nous, voilà ce qu'il aimait. Voilà ce qu'il faisait. Vous voyez? Donc, ils vont poser les mêmes actes quand tu étais vivant, quand tu étais avec eux. Mais nous tous, nous savons que Jésus est celui qui a vécu sans péché. Jésus est celui par la vertu de cet esprit qui est venu au monde et qui est venu mourir à la croix et qui nous enseignait l'amour, qui nous exhortait, qui nous parlait, qui nous enseignait si, comment se conduire, vous voyez, et comment c'est fait que, ouais, on fête sa naissance et bien aimé, on est complètement à gauche. C'est de manière subtile. Juste pour dire que c'est une fête abominable qui n'est même pas biblique. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que nous ne tombions pas dans ces pièges-là. Vous voyez, que nous ne tombions pas dans ces pièges. On n'a pas oublié de faire comme le monde. Non. On a la parole qui est là. Et nous savons que nos pères, les disciples, et j'en passe, qui ont été à la ressemblance de Jésus, ont vécu à la doctrine de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien aimés, ce matin, on va partager dans le livre de Luc 17. Alléluia. Amen. Luc 17. À partir du verset 11, je vais lire la parole. Seigneur, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as point changé. Que la gloire te soit rendue, toi qui vis éternellement, au nom de Jésus. Amen. Amen. Luc 17, à partir du verset 11.
Je lis la parole. Jésus se renda à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dit. Alléluia. Amen. Nous connaissons toute cette histoire. Mais il s'agit ici des 10 lépreux. La Bible parle des 10 lépreux. 10 lépreux qui étaient atteints de la lèpre, qui étaient malades. Et ces 10 lépreux, c'était des personnes exclues, des personnes qui n'avaient pas, on va dire, pas avec des personnes qui étaient en bonne santé. Ce sont des personnes qu'on a écartées, des personnes qu'on a mis à côté, bien aimés. Ils étaient seuls, ils étaient isolés, bien aimés. Moi, je me souviens comme ça que quand tu as atteint, par exemple, de la tuberculose, quand c'est vraiment extrême, vraiment très grave, vous remarquerez que vous êtes isolé, vous êtes à l'écart. Vous avez votre assiette, votre cuillère, votre verre, vous avez votre truc à vous-même. Mais, au fait, c'est à que tu puisses contaminer soit la famille, soit les enfants, soit les frères, soit tout le monde, vous voyez. Donc, on t'isole. C'est pareil pour ceux en ce temps-là qui étaient malades de la lèpre. Et c'était quelque chose de dramatique, quelque chose de honteux, quelque chose de maladies graves, si vous voulez. Donc, ces 10 lépreux-là, la Bible dit que lorsqu'ils ont vu Jésus, ils étaient de loin. Ils étaient de loin parce que, en ce temps-là, quand les sacrificateurs viennent constater que ouais, tu es à la lèpre, on te met vraiment très loin. Tu es seul dans ton coin là-bas. Alléluia. Amen. Tu es seul. Toi seul dans ton coin là-bas. Tu vis ta vie seul. Et même tu es misérable. Même. Parce que quand on va dans le livre de Lévitique 13, bien aimé, et quand on lit les recommandations que Dieu a données aux serviteurs, aux Moïse, aux sacrificateurs, bien aimé, vous verrez que vraiment, ces lépreux-là, non seulement quand on constate qu'ils sont dans la lèpre, on doit les raser. On doit les raser. Et ils doivent en plus porter des vêtements déchirés. Et non, ça n'arrête pas là, bien aimé. Ils doivent avoir la barbe. Et puis, eux-mêmes doivent être bizarres. Et puis, en plus de cela, ils doivent crier impur, 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 impur. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous voyez comment c'est difficile. Vous voyez. C'est ça. Donc, la Bible dit que les 10 lépreux virent Jésus et à distance, ils élevaient la voix. Au verset 13, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il l'a eu vu, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Parce que, bien aimé, les sacrificateurs, comme je l'ai dit, on va le lire, on va voir dans le livre de Lévitique. Lévitique, alléluia. Lévitique 13, on va le voir. Oh là là. Lévitique 13, je le lis. Lévitique 13, à partir des versets, il lit le verset premier, alléluia. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, lorsque un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une tache ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Donc, Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. Parce que cette tâche-là était confiée au sacrificateur. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Verset 14. Dès qu'il est vu, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arrivait qu'il fut guéri. Donc, les 10 lépreux qui ont vu Jésus de loin,
et qui ont crié, Seigneur, aie pitié de nous. Le Seigneur leur dit, allez voir les sacrificateurs. Bien-aimés, ils ont tous obéi, les dix les plus. Ils sont allés directement, ils ont pris la route vers les sacrificateurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 15, je reprends le verset 14. Dès qu'il les eut vus, il a dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils allaient, ils arrivaient qu'ils furent guéris. La Bible dit, lorsqu'ils partaient voir les sacrificateurs, ils allaient vers les sacrificateurs. Quelque chose de merveilleux s'est passé. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Pendant qu'ils allaient, la Bible dit que ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Les 10 lépreux. Ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Donc, parmi les 10 lépreux, la Bible dit qu'il y a un qui a fait demi-tour et qui est venu glorifier Dieu. Qui est venu rendre gloire au Seigneur. Comme les 24 vieillards dans le livre d'Apocalypse. La Bible dit qu'ils avaient le visage face contre la terre et ils glorifiaient Dieu. Ils rendaient gloire à celui qui vit au siècle des siècles. Et parmi ces 10 lépreux, celui qui a fait demi-tour et qui est venu rendre gloire au Seigneur, la Bible dit que ce n'était pas un juif. C'était un samaritain, un païen. C'était un païen. Et regardez ce que Jésus va dire. Au verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un samaritain. Jésus prend la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Jésus pose la question. Or, lorsque nous lisons le verset 14, dès qu'il l'a eu vu, il a dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils allaient, il arrivait qu'ils furent guéris. Donc, les 10 lépreux ont été guéris. Vous voyez? Donc, les 10 lépreux ont été guéris. Ils étaient effectivement guéris. Maintenant, Jésus pose la question, mais et les 9 autres là, n'ont-ils pas été guéris? Oui, ils ont été guéris. Jésus attendait quelque chose de leur part. La reconnaissance. Simplement la reconnaissance. C'est tout que le Seigneur demandait de leur part. De dire merci. Bien-aimé, la Bible dit que parmi les 10 lépreux là, c'était l'étranger, un samaritain. Donc ce qui veut dire que non, les 9 autres c'était les juifs, c'est la famille de Jésus, c'était ses parents. Bien-aimé, exactement, nous vivons cela. Il arrive même dans la famille, tu fais du bien. Et les gens sont incapables de te dire merci. Et pour eux, c'est juste que les parents, c'est vrai, que les frères. Si on ne te dit pas, mais ça fait quoi? Si on te dit, ah, mais ça fait quoi? Oui, ça fait quelque chose. Il faut dire merci pour qu'ils soient fortifiés. Même Dieu lui-même là, quand le peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël donnait droit à Dieu, Dieu s'est fâché. Et Dieu les livrait à leurs ennemis. Non seulement Dieu les livrait à leurs ennemis, au lieu de les laisser comme ça, non. Mais Dieu permettait qu'on vienne les faire souffrir. Tout simplement parce que quand le Seigneur les a délivrés depuis l'Égypte, et que, bien aimé, ils arrivaient qu'ils adoraient d'autres dieux, Dieu vraiment manifestait son mécontentement. Et ils étaient livrés à eux-mêmes. Et on les faisait souffrir. Regardez, on va lire un passage dans le livre de Juges. On va lire. Après, on va revenir dans le livre de Lévitique pour lire à partir des versets, on va dire à partir des versets 43, 44 et 46. Mais on va lire d'abord Juges. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Juges, Juges 7. Je lis la parole. Alléluia. Amen. Je lis le chapitre 6.
le chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Ce n'est pas pour un jour, ni une semaine, ou un mois, ou une année. Mais pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Dieu les a livrés dans les mains des mendiants. Je vais lire au verset 6. Israël fut très malheureux à cause des mendiants et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. La Bible dit, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Et lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, regardez ce qui va se passer. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, d'abord, le Seigneur va envoyer un prophète. Le prophète là, lorsqu'il viendra là, ce n'est pas pour venir libérer le peuple d'Israël directement, hein, non. Mais il doit dire quelque chose d'abord. Regardez ce qu'il va dire. L'Éternel envoyait un prophète aux enfants d'Israël. Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Le paquet, on dit c'est lui. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des serviteurs. Regardez comment le Seigneur commence sa phrase. Des servitudes. Il dit, je vous ai fait sortir. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Il dit, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné les pays. Vous avez vu comment le Seigneur a commencé? Oui, le Seigneur va leur rappeler que moi, j'ai fait des choses pour vous. Quand vous étiez le côté là-bas, et puis vous étiez dans la souffrance, je vous ai fait sortir de là. J'ai été bien avec vous. J'ai été vraiment bien avec vous. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour votre bien-être. Et puis aujourd'hui, regardez comment vous me récompensez. Alléluia. Amen. Au verset 10, il dit, je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Luc 17. On revient dans Luc 17. Luc 17, Jésus dit au verset 17. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres, où sont-ils? Il continue, il dit, au verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Mais les 9 autres là, ils sont où? Ils n'étaient pas ailleurs. Ils sont retournés vers les sacrificateurs. La Bible dit que quand un esprit sort de ton corps et qu'il va dans les lieux arides, nous ne trouvons point de repos lorsqu'il vient et qu'il voit que cette maison n'est pas habitée. Parce qu'on dit que la nature a horreur du vide. Or, le vide là, il faut qu'elle soit habitée. Si ce n'est pas habité par le Seigneur, ça va être habité encore par ces esprits-là. Et puis encore plus méchants que ceux d'avant. Ils seront encore plus terribles. Et ils seront encore sans pitié. Le Seigneur bien-aimé nous fait des choses extraordinaires dans nos vies. Le Seigneur nous apporte la délivrance totale de tout notre être entier. Amen. Lorsque nous venons en lui, bien-aimé, dans un état de désolation. Il vient et nous apporte le renouvellement. Mais le Seigneur qui t'apporte le renouvellement là, mais reste là. La Bible dit, cet étranger là, le Samaritain, qui est venu rendre gloire au Seigneur là. La Bible ne nous dit pas qu'après avoir rendu gloire au Seigneur, a pris chemin vers les sacrificateurs. Non, il est resté là. Mais les 9 autres ont été guéris. Oui, ont été guéris. Le Seigneur pourvoit aux besoins de tout le monde. Que tu sois son enfant, que tu sois chrétien ou pas. Nous sommes tous à sa ressemblance et à son image. Et il pourvoit à nos besoins, à nous tous. Vous voyez? Donc,
qu'est-ce que le verset 19 nous dit? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Non seulement il a été guéri de sa lèpre, Jésus va aller encore plus loin pour lui sauver son âme. Bien aimés, ils sont ceux-là qui sont nombreux, comme la Bible le dit. Jésus, Jésus, n'avons-ils pas parlé de toi aux gens? Jésus, Jésus, est-ce qu'on n'a pas fait des miracles avec ton nom? Oui. Lorsque tu priais, ou même lorsque tu priais pour des personnes, lorsque tu imposais les mains aux personnes, ils recevaient la délivrance. C'est tout à fait normal parce que la Bible dit que au nom de Jésus, tout genou fléchit. Oui, mais le Seigneur dit non, le Seigneur va dire non, je t'ai jamais connu. Je t'ai jamais connu. Donc, le fait même que tu vas, bien aimé, prononcer le nom du Seigneur Jésus là, ne fait pas de toi un enfant du Seigneur. Ne fait pas de toi sa sémence. Ne fait pas de toi son héritier. Vous voyez? Donc, les 9 lépreux ont été guéris. Mais ils ne sont pas du Seigneur. Celui qui était du Seigneur est revenu. Et quand on est du Seigneur, on revient et on reste avec le Seigneur. Et on va en nouveauté de vie avec le Seigneur. Donc, voici des gens qui avaient la lèpre. Les gens qui étaient exclus. Les gens qui vivaient seuls. Les gens, la lèpre étant sur eux, quand ils voyaient un passant, ou même peu importe qui, ils doivent crier impur, impur, impur. Bien aimé, regardez ce fardeau. Non seulement souffrant sur eux, et ils sont obligés de crier impur. On va le lire dans le livre de Lévitique, comme je l'ai dit. Lévitique 13. Je lis la parole. Il est long, mais je vais le sauter. À partir du verset 44. C'est un homme lépreux. Il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête qu'est sa plaie. Au verset 45. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue et se couvrira la barbe et criera impur, impur, ainsi de suite, impur, à chaque fois qu'il verra des gens. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, la Bible dit aussi longtemps que cette lèpre, la lèpre va être sur lui. La Bible dit aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Sa demeure sera hors du camp. Mais bien aimé, si ta demeure est hors du camp, mais tu es livré aux loups, tu es livré aux esprits, tu es livré aux démons. Bien aimé, comment c'est fait qu'on aime être livré aux démons? On aime que les démons nous font souffrir. Alors que celui qui nous apporte la guérison, dès qu'il nous apporte la guérison, nous restons avec lui et nous restons là pour être tout le temps sur sa protection. Vous voyez? Bien aimé, la question que je voulais te poser ce matin, est-ce que tu ne fais pas partie des 9 lépreux? Ces 9 lépreux, bien aimés, qui n'ont pas fait demi-tour, qui ne sont pas venus voir le Seigneur et lui rendre gloire. Mais plutôt aller vers les rédigés. Plutôt aller encore dans le monde. Plutôt encore aller retourner à ce qu'ils ont vomi. Bien aimé. Non. On ne retourne pas à ce qu'on a vomi, bien aimé. Quand on a vomi, on a vomi. Parce que quand on vomit, ça nous fait du bien. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un étranger dans nos corps qui nous met mal à l'aise. Et quand nous sommes mal à l'aise dans nos corps, bien aimé, et qu'on doit rendre
et qu'on arrive à rendre cela, gloire à Dieu, on est soulagé. On est soulagé. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, voici cette souffrance que la Bible décrit en ce qui concerne la lèpre. Pourquoi on aime tant, bien aimé, nous charger de fardeau lourd? C'est comme l'homme de Dieu disait un jour que, oui, le fardeau, on a ça sur notre tête, on arrête un véhicule, au lieu de mettre dans le coffre. Non, on veut monter avec le fardeau dans la voiture, et le fardeau étant toujours sur notre tête. Or, pourtant, le coffre est là. Le coffre est là pour les bagages. Alléluia. Le coffre est là pour le bagage. Ouais. Donc, les bagages dans le coffre, et toi, la place qui t'a été réservée, tu t'assois là et tu verras que ouais, tu vas être léger et ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien, bien aimé. Ça va te faire du bien. Alléluia. Donc, bien aimé, comme je l'ai dit, dans la famille, ça a été toujours comme ça. Dans la famille, il est difficile. Là sont ceux vraiment qui viennent et qui te remercient, soit qui te remercient et qui t'encouragent. Qui t'encouragent. Tu ne peux pas oublier de le faire. Mais tu le fais par amour. Et quand tu le fais, il est bon de le faire. Parce que c'est ce que la Bible nous recommande. La Bible des autres a fait ce qui est bon. Et quand on fait ce qui est bon, nous-mêmes, nous ressentons le bien que ça fait en nous. Alléluia. Vous voyez, c'est nos parents, oui. Mais s'il ne le fait pas là, tu vas le faire. Tu vas le faire. Il doit le faire. Et si son parent, pourquoi? Si son parent, pourquoi? Bien-aimé, ça a été le comportement des 9 lépreux. Et c'est le comportement de ce que nous vivons aujourd'hui de nos jours. Dans nos familles, autour de nous. Avec les gens que nous vivons ensemble, que nous côtoyons, bien aimés. Le Seigneur pose la question, mais où sont les 9 autres? Il cherche les 9 autres. Parce qu'il sait que les 9 autres ont été guéris. Les 9 autres ont été guéris. Il a fallu l'étranger. Il a fallu l'étranger, bien aimé. Il a fallu l'étranger. L'étranger qui a su dire merci au Seigneur. C'est ça tous les jours de nos vies, bien aimés. Nous devons être reconnaissants pour ce que le Seigneur fait pour nous. Parce que quand tu regardes autour de toi, tu regardes la vie que tu as menée autrefois avec d'autres personnes, peut-être qu'ils sont plus de ce monde. Le Seigneur t'a fait la grâce d'être en vie. C'est une grâce. C'est pour ça, continuellement, tous les jours de nos vies, nous devons remercier le Seigneur et lui dire merci. Alléluia. Amen. Lévitique 13. Je vais encore relire le passage. À partir du verset 45. Le lépreux atteint de la lèpre. La Bible dit, il portera ses vêtements déchirés. Il portera ses vêtements déchirés. On lui impose ça. Il doit porter ses vêtements déchirés. Non seulement il a la lèpre, on sait qu'il a la lèpre. En plus, ce n'est pas suffisant. Il doit avoir encore des vêtements déchirés. Au fait, on doit voir en lui le malheureux. Vous voyez comment le diable, bien aimé, nous fait souffrir. Vous voyez? C'est pour ça que le Seigneur l'appelle le voleur. C'est lui qui vient pour détruire. On dit oui, il bénit. Oui. Mais la bénédiction qu'il va t'apporter là, mais il va aller penser ailleurs. Est-ce qu'il va penser dans son confort? Non. Il ne va pas penser dans son confort. Mais il va le voler d'autres personnes pour venir te le donner. Or, le Seigneur, quand il bénit, et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Parce que le Seigneur,
il regarde dans son coffre, il prend et il te bénit. Et c'est pour toi. Parce que ce que le diable va voler sur le frère ou sur la soeur et qui va te le donner, ce n'est pas pour lui. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, bien aimé, voilà, on lui impose, en plus de ce qu'il est lépreux, mais des vêtements déchirés. On va encore plus loin, pardon. Il aura la tête nue. La tête est rasée. La tête nue. Il faut qu'il soit rasé. Il se couvrira la barbe. Ça va être en désordre. La barbe va être là comme ça. Ce n'est pas entretenu. Vous voyez? Quand la barbe n'est pas entretenue, bien aimé, nous savons combien de fois ça gratte. Tu as l'impression que tu as mis de t'arracher le menton. Tu as mis d'arracher cela pour mettre dans le chaude et puis ça te fait du bien. Mais on dit non. Quand il vient te tenir, on dit non. Laisse comme ça. Sous avec. Alléluia. L'homme de Dieu disait, vous avez connu sa barbe là. Comment ça me gratte là? Sa femme dit, il dit non, ça me gratte. Alléluia. Sa femme dit non, laisse, c'est bien, elle dit non, ça me gratte. Ben, imaginez maintenant, pour celui qui est lépreux, il doit laisser, même si ça te gratte, il faut laisser. Et pour lui, c'est pas gratter normal. Voilà, mais c'est autre chose. Pour lui, c'est souffrance. Gratter souffrance, c'est ça. Alléluia. Et vous verrez que le fait de gratter, même avec la main, c'est pas suffisant. Tu vas chercher des peignes peut-être en fer, bien pointu, pour aller plus en profondeur. Ça va toucher la chair, et puis il y aura des plaies là-bas. Alléluia. Donc, bien aimé, vous voyez, il se couvrait la barbe. Et puis, en plus de cela, il doit crier. Mais ce n'est pas un fou. C'est le fou souvent qui crie seul. Alléluia. Nous, on a connu des fous à Abidjan là-bas. Quand ils sont là, ils crient. Et puis, il t'effraie. Mais il a crié pourquoi? Mais c'est un fou. Alléluia. Il crie parce que les esprits lui demandent cela. Crie, mon frère. Il crie. Ah. Alléluia. Il y a d'autres, ils ont les bagues. Des bagues aux doigts. Et bague là, bien aimé, ça le serre. Et puis tu vois ses doigts s'enflent. Mais il est dedans. D'autres, lui, il ramasse des pierres. La nourriture met dans la poche. Il porte plusieurs vêtements. Dans la chaleur là. Mais il est dedans. Alléluia. Bien aimé, veux-tu crier comme un fou? Veux-tu, bien aimé, qu'on te fait souffrir? Que le diable te fait souffrir? Frère, ça c'est la lèpre. Et il y a plus que la lèpre. Ils sont tapis dans le monde des ténèbres et ils tiennent des réunions contre toi pour tenir à ta vie. Parce que tout se passe depuis le spirituel pour tenir à ta vie, pour te faire souffrir. Mais le Seigneur il vient, il ne nous rejette pas. Le Seigneur, au contraire, même dans notre état de lèpre là, il nous ouvre grandement les bras et il nous prend de ses bras et il nous apporte la guérison. Donc, bien aimé, la Bible dit qu'il criera impur, impur. Mais il est déjà impur. Tout le monde le voit. Parce que, bien aimé, il est hors du camp. Il est sur la route en train de mendier. Il est sur la route en train de mendier. Donc, tout ce qui passe, il sait qu'il est impur. Il a la lèpre. Donc, déjà, on sait qu'il est déjà impur. Mais il doit crier. Malgré que tu le vois qu'il est impur, il doit encore t'interpeller pour dire, je suis impur. Le voici, regarde-moi bien, je suis impur. Hé, regarde ici, je suis impur. Sœur, frère, regarde ici, je suis impur. Alléluia. Au verset 46, aussi longtemps. Donc, ce n'est pas pour maintenant.
La Bible dit aussi longtemps. Lorsqu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Et il habitera seul. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Effectivement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça me fait bien aimé, on vit en communauté. La communion fraternelle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas seulement attribué, oui, que l'homme quitte son père et s'attache à sa femme. Ou même l'homme va chez sa femme. Mais bien aimé, quand on vit en communauté, on forme un bloc, une force. Nous sommes un. Et quand l'ennemi vient, comment est-ce qu'il va nous attaquer? Il ne peut pas nous attaquer. Quand l'ennemi vient, il passera par où pour entrer au milieu de nous? Je ne vois pas. Parce que nous sommes soudés. Nous sommes en famille. Nous sommes, comment on appelle, un dans le Seigneur. Nous sommes une communauté. Alléluia. Amen. Donc, l'ennemi, comment est-ce qu'il viendra pour nous attaquer? Vous voyez? Sa demeure sera hors du camp. Sa demeure sera hors du camp. Il y a longtemps que tu as été hors du camp. Il y a longtemps que tu as été seul. Il y a longtemps que tu as été hors du camp. Pourquoi être hors du camp? Après que tu as reçu la guérison. Après que les 9 ont reçu la guérison, bien aimé, ils vont encore, bien aimé, retourner à ce qu'ils ont fait pour être encore hors du camp. C'est pour cela le Seigneur, lorsque il devait apporter la guérison à Bartimée. Bartimée n'était pas le seul aveugle. Hein. Il était plusieurs à Jéricho, je pense bien. Si cette route-là, c'était là, ils étaient en train de mendier. Comment se fait-il que lui seul, il a pu interpeller le Seigneur? Lui seul a pu crier de toute sa force pour interpeller le Seigneur. Donc, ce qui veut dire que tous les mandats qui étaient là-bas, là, ce n'est pas eux qui désiraient la guérison. Ce n'était pas eux tous. Mais lui, il voulait quitter dans cette vie d'aveuglement-là, dans cette vie de misère-là, il voulait quitter dedans. Parce qu'il ne se plaisait pas dans cette vie-là. C'est pour ça que le Seigneur lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre la vue. Le Seigneur dit, il recouvre la vue. Et la Bible dit, il fut guéri. Sa foi l'a sauvé. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, regardez un peu ceux qui avaient la lèpre, ceux qui étaient lépreux. Naaman n'était pas heureux, malgré qu'il fut le grand général. Bien aimé, le général, un grand général, quelqu'un qui conduit toute l'armée. Des gens qui sont sous ses ordres, mais qui n'étaient pas heureux, parce qu'il avait une maladie honteuse. Comme la femme samaritaine. Quand Jésus s'est approché d'elle, la Bible dit que quand le Seigneur lui a dévoilé, le Seigneur lui a dit, mais appelle-moi ton mari. Elle dit, mais Seigneur, je n'ai pas de mari. Le Seigneur dit, oui, c'est vrai, tu as dit la vérité. Tu n'as pas de mari, tu as dit juste. Parce que celui avec qui tu vis là, ce n'est pas ton mari. Donc, elle peut dire que c'est son mari parce qu'elle était dans une relation honteuse. Bien-aimé, c'est pas mon mari, c'est pas ma femme. Je n'ai pas dit que non, c'est ma femme ou c'est mon mari. Tu n'es même pas à l'aise, tu ne peux pas dire. Mais, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Suite à cela, bien-aimé, elle a été délivrée. Et elle a apporté cette bonne nouvelle. Et beaucoup d'âmes ont été gagnées. Beaucoup ont été gagnés. C'est une grâce pour nous. Bien-aimés, lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, qu'on soit avec lui et qu'on reste avec lui. Ne dis pas que non, comme je suis héritier ou je suis de la famille du Seigneur Jésus, tu vas prendre le Seigneur Jésus en mépris. Non, on ne le prend pas en mépris.
Sinon, celui qui n'est pas de la famille, l'étranger, qui sont reconnaissants. Remarquez bien, lorsqu'on leur fait du bien, c'est des personnes qui sont reconnaissantes et qui viennent et qui te disent merci. Et ils te diront encore merci. Et ils ne cesseront de te dire merci. Ils vont toujours se souvenir de toi. Le Seigneur demande, mais les 9 autres là, ils sont où? Ceux qui sont ma famille, mes parents, ils sont où? Il a fallu que celui qui n'est pas de ma famille, qui vient et qui me remercie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, bien aimé, le Seigneur ne demandait rien. Seulement qu'il demandait les 9 autres, où est-ce qu'ils sont? Les 9 autres, où est-ce qu'ils sont? Frères, ne sont pas parmi les 9 autres. Et n'ayons pas le comportement des 9 autres, mais plutôt le comportement du Samaritain, qui a été reconnaissant. Et qui s'est souvenu que dans le livre de l'Apocalypse, au ciel là-bas, il y a 24 veillards qui se sont prosternés. Parce que la Bible dit que, oui, au verset 16, il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Alléluia. Bien-aimé, toi tu sais ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Que le Seigneur, tu t'accroches à lui. Et que le Seigneur, dans sa grâce et dans son amour, tu restes avec lui. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse tout et chacun. Amen. Alléluia. Amen.